Ouais. Bon, je vais essayer de remettre finalement un essai dans la noire que j'ai essayé à vue. Je me suis fait avoir au niveau de la méthode sur un changement de main. Donc je vais remettre un essai quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si j'y arrive pas, j'ai quand même le seum parce qu'il y a d'autres voies à faire. Et je croise les doigts pour que ça sorte au deuxième essai, ça serait beau. Alors, pour le contexte ici, en lien avec la vidéo précédente, celle de la semaine dernière, où je te parlais des départementaux et où j'ai débuté ma première série sur derrière les murs, donc qui retrace en fait tout le circuit fédéral des départementaux jusqu'au championnat de France, je te montre ici le type de séance en fait que j'aime beaucoup faire pour me préparer à une échéance et en l'occurrence pour m'entraîner à faire du à vue. Donc j'étais à Gand comme à mon habitude, c'est un peu en ce moment ma salle d'entraînement favorite pour préparer des échéances sur des murs un peu plus hauts parce que dans cette salle, le mur fait 18 mètres de haut, donc c'est vachement intéressant pour travailler à la même intensité et plus ou moins sur la même longueur, la même hauteur que les autres murs en compétition. Donc ici on était sur une sortie club, donc du club Access Escalade, celui de Rouvroy. Et on était presque une semaine tout pile avant de faire les régions voies. Donc il y avait vraiment un intérêt de faire cette sortie juste avant parce qu'on pouvait mimer si tu veux. Déjà on pouvait s'entraîner à faire du à vue dans des voies très très longues, ce qui permettait de s'entraîner également donc, dans la mémorisation, la visualisation et de mimer voilà, cet effort des qualifications où tu vas partir dans des voies presque à vue sans avoir aucune information. Et aussi tu vas t'entraîner sur des murs un peu plus grands, comme ça ceux qui passent des régions aux demi-France avaient un entraînement supplémentaire. Donc c'était finalement parfait tu vois, pour s'entraîner. Ici l'effort il était je disais, plutôt spécifique puisqu'on retrouve ce type d'effort en compétition et je venais de faire, comme je l'ai dit dans la vidéo, une tentative à vue d'un 8 à noir et je me suis fait avoir juste sur un changement de main, tu vois, je me suis trompé dans la méthode, mais j'étais assez à l'aise sur la suite de la voie et assez confiant dans l'idée de pouvoir enchaîner cette voie. Donc le problème c'est que cette séance, c'est une séance normalement dédiée au à vue. Donc normalement, tu fais une voie et tu ne la réessayes pas. Mais j'étais tellement proche, tu vois, de l'enchaînement que je me disais et je me posais la question, tiens, est-ce que je ferais pas un deuxième essai dedans? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tenter cette voie et de l'enchaîner? Parce que, je vais pas te le cacher, faire des 8A à vue ou au deuxième essai, ça arrive pas non plus tous les jours. Allez, je peux la faire. Je vais la faire. Je la fais ou je la fais. Je vais faire un deuxième essai. Erreur de méthode, mais je suis sûr que je la faisais. Déjà parce que j'ai pas souvent l'occasion de faire des 8A à vue, il n'y en a pas tant que ça dans la région. Donc pareil pour le deuxième essai, puisque il y a très peu de salles avec ce niveau, tu peux pas faire 10 voies, il n'y a pas 10 voies si tu veux chaque semaine que tu peux essayer. Dès que tu as mis un essai, le à vue disparaît. C'est un peu le principe du à vue. Donc il fallait que je sois quand même frais parce que tu dois le savoir si tu as déjà essayé, mais tu peux pas mettre beaucoup d'essais à ton niveau max, surtout en voie. En général, peut-être tu peux mettre 3, 4 essais, 5 essais pour les meilleurs, mais au-delà de ça, tu commences à perdre en régie, en influx, bref, tu peux plus mettre d'essais de qualité. Malgré tout, j'ai décidé de tenter cette voie au deuxième essai et j'ai refait une lecture que j'ai détaillée, donc on va voir ensemble. Et avant de démarrer l'analyse de la voie, je tenais quand même à te rappeler que je propose des services de coaching en ligne d'escalade. Et donc, si tu veux progresser, si tu veux t'améliorer, avoir une structure, un cadre d'entraînement lié à tes propres objectifs, tu peux me contacter directement sur mon compte Instagram Betagrimpe, m'envoyer un mail sur mon adresse mail pro carljeanpro@gmail.com ou bien directement compléter le formulaire. Tous les liens sont dans la description et je n'en dis pas plus, on va passer à l'analyse de la voie. Voilà le départ ici, donc on a les deux mains, main droite, main gauche ici, main droite là, main gauche qui est pas mauvaise. Ensuite, la lune, main droite. Là, il y a un petit pied que tu peux prendre en inter, main gauche pour relancer, main gauche ici. À droite, il faut prendre l'arqué main droite, le champignon main gauche pour pouvoir causer le pied droit sur le volume en AD. Main gauche qui est pas trop mauvaise plate. Et là, le creux se prend dans l'enchaînement. Main gauche, relancer sur le plat. Essayer de se refaire, clipper, plate, main droite, main gauche, relançant. Ok, c'est parti, je viens de lancer la voie. Donc ici, j'ai la chance d'avoir une preview juste avant de démarrer où tu peux voir que je suis en train de m'activer, tu vois, je suis rentré dans ma routine, ma prépa mentale, juste avant une voie. J'aime bien respirer énormément. La respiration, surtout en voie, c'est la clé. C'est ce qui te permet de te mettre dans ta bulle, d'oxygéner tes muscles, mais surtout de mettre du rythme.
la respiration est vachement liée au rythme de ta grimpe. Donc au début, essayez de grimper rapide et efficace. Donc tu peux voir, je frotte un peu mes pieds pour ne pas glisser. Je mets un peu de magnésie sur mes genoux parce que j'ai anticipé à la lecture qu'il allait avoir besoin de mettre justement des genoux. Et comme j'avais pas de genouillère et que je voulais pas glisser, j'ai mis de la magnésie dessus. Je respire profondément aussi, je m'oxygène énormément pour retarder en fait l'apparition de l'acide lactique dans les avant-bras. Je me prépare, tu vois, haut, bas, je tape sur mes mains, donc ça, c'est plus pour moi, c'est ma façon de faire. Et on attaque tout de suite. Donc on a le point de vue à droite qui a été filmé à la caméra, et le point de vue à gauche de la GoPro. La voie, elle commence sur une pince avec 2 cachous de micro et un pied droit agriffé. Donc on est plutôt sur 2 réglettes, et j'envoie tout de suit main droite sur la première lune, hop, réglette main gauche, je place mon pied droit, main droite, et ici tu vois je ne clip pas tout de suite la première dégaine parce que il n'y a pas d'intérêt réellement, ici on est dans de la performance. Comme je connais la voie, je sais que la main droite est assez bonne, donc je viens clipper directement la suivante. Je prends la main gauche qui est encore meilleure, je mets la main droite, je prends la main gauche sur le côté, élan, et ici je me place correctement pour pouvoir ensuite clipper la dégaine. Il y a une arquée sur le volume ici, une bonne arquée, ce qui va me permettre de ramener la main droite et la main gauche, et je fais attention dans mon placement de pied, pied gauche, hop, pied droit, pour relancer et pousser directement, parce que si je ne faisais pas ça, je pouvais perdre les pieds bêtement et surtout me mettre une cartouche. Donc là, j'ai été très efficace, tu peux le voir dès le début, en fait j'ai grimpé à peine 30 secondes pour arriver à ce premier repos. Alors, c'est un bon repos, c'est un repos complet, je peux lâcher les 2 mains, mais c'est un repos qui est quand même exigeant, dans le sens où si je ne m'active pas au niveau des mollets, si je ne presse pas, je vais pas réussir à rester. C'est pas un repos qui est passif, c'est un repos actif. Et en plus, avec le dévers, tu contractes énormément les abdos. C'est vraiment un trade, un échange entre tes muscles, c'est-à-dire j'accepte ce qui se passe dans mes abdos, j'accepte de me dober, de me fatiguer au niveau du corps, du dos, et de me faire mal aussi aux genoux, parce que ces genoux, ils font mal, hein, faut l'avoir en tête, mais au moins, je peux récupérer et repartir frais au niveau des avant-bras. Donc, tu l'as vu aussi, j'en ai profité pour pré-clipper la suivante, j'ai vu que j'avais la longe, donc je me suis légèrement décalé sur le côté gauche, j'ai pré-clippé. Là, j'alterne entre mes 2 genoux parce que mine de rien, tu vois, ça fatigue hein, tes mollets, même s'ils sont assez costauds, au bout d'un moment, ils fatiguent. Donc j'alterne entre les deux, mollet gauche, mollet droit, mollet gauche. Et surtout, j'en profite, tu vois, au-delà de ça, de délayer, de regarder la suite de la voie et de prendre de l'information. Donc là, tu peux voir finalement que le genou gauche est beaucoup moins stable que le genou droit, donc je reste moins de temps. J'essaye de le mettre, mais finalement, je me rends compte que c'est pas incroyable. Et là, tu vois, je regarde un peu les prises, j'analyse dans ma tête, je me demande, ok, j'ai la suivante, c'est une main gauche, certainement, main droite en inversé. Je vais pouvoir repartir. De toute façon, là, je suis bien. Donc, je repars, main gauche, je croise avec le pied droit, pied gauche, inversé tout de suite. Grosse tension, je tourne. Je pré-clip, j'aurais peut-être pas dû le faire avec du recul parce que la main gauche est pas si bonne que ça. J'envoie sur la main droite, là, faut faire attention. T'as les pieds en fait dans le dévers, donc tu vois pas bien la prise, tu vois pas ce que tu fais, c'est un peu compliqué. Ici, on se colle sur le mur parce que le pied est pas super, il est pas incroyable. Main gauche fort en pince, intermédiaire, arqué, vertical, main droite. Et là, on est sur le crux, on commence le crux de la voie. Donc je talonne, j'arrive à clipper, parce que si tu clippes pas là, c'est difficile de clipper après. Ici, il y a une remontée de pied qui est pas évidente, faut ensuite envoyer fort sur l'inversé, et là il y a une grosse tension. Il faut clipper à ce moment-là, parce que si tu clippes pas, tu passes pas, et c'est là où je me suis fait avoir mécaniquement, et logiquement on a envie de prendre la grosse, mais en fait ce qui marche le mieux pour moi c'était de prendre la petite arquée, de croiser, je mets un pied en AD sur le panneau blanc, changement de pied droit sur le volume pour ensuite valoriser cette verticale qui est vraiment mauvaise, elle est pas grande, et là il y a une remontée de pied qui est pas évidente à faire, c'est très dur. Tu arrives sur la main gauche, c'est pas fini, grosse tension. Main droite, toujours pas fini, il faut monter les pieds, c'est dur là, c'est dur. Tu vois, je veux prendre la prise, elle est pas bonne, je me dis bon, il faut que je clippe. Je prends cette prise qui est plate hein, finalement. Le pied-main, pareil, il faut remonter les pieds, c'est dur. Là, la main droite, elle est pas si mauvaise, j'avais capté mon genou, et je me dis ok, tombe pas, on met le genou, fais attention, je prends la main gauche qui est bonne, je vais pas te le cacher, ça c'est un bac, il y a au moins 2 phalanges, je prends le temps, je mets le genou, et voilà. Là j'arrive sur mon repos, je suis pas trop mal, j'ai réajusté le genou. Donc ce genou, c'est presque le plus mauvais de la voie, c'est surtout celui qui fait mal, quand je te dis qu'il fait mal, mais en fait,
le genou est assez est pas mal si tu veux, mais comme on est sur l'angle de la prise, quand tu mets ta pointe, quand tu mets ton genou dessus, il y a l'arête de la prise qui te rentre dans l'os presque, je dirais dans la patella, la rotule, et c'est pas du tout agréable. Mais bon, faut accepter ce qui se passe pour te permettre de te refaire. Ça fait partie des techniques et c'est aussi ça en escalade des fois, tu vois, utiliser tout ce qui est possible à ton avantage pour avancer. Donc là j'alterne, je suis plutôt bien, la main gauche elle est bonne, mais puisque la main gauche elle est en opposition avec le genou droit, et ben le genou droit il me fait tellement mal que quand je lâche la main droite et que je ne suis simplement qu'avec la main gauche, et ben je souffre. Donc en fait je peux pas réellement trop délayer main droite, je préfère finalement rester délayer main gauche avec la main droite. Au niveau de la main droite, on a une prise qui est plutôt franche, pareil, une phalange, deux phalanges, un bon deux phalanges, et là ce que j'ai utilisé comme technique c'était le fait d'utiliser la friction de ta peau. En fait j'étais en tendu et j'essayais de verrouiller mes doigts, l'articulation le plus possible sur la prise pour ne pas être en suspension active mais plutôt passive. Vraiment j'essayais de me laisser, tu vois, glisser sur la prise et d'utiliser la friction pour repartir. Ce qui est différent et n'est pas le cas avec la main gauche, mais au moins je pouvais repartir. Donc là je commençais à ne plus tolérer le genou et avoir récupéré assez de force, donc je repars. Je fais un talon pied-main tout de suite, je viens chercher le tri-doigt en pocket pour relancer ensuite main droite. Puisqu'elle est assez bonne et que je viens de repartir, je clip parce que cette main gauche est plate, c'est vraiment pas bon. Je snipe le pied à gauche, j'envoie la main droite. Ici, il y a une relance vraiment difficile à faire avec l'arqué parce que la grosse main est trop éloignée pour relancer. C'est un plat, j'étais plutôt fort. Là, ça va vite, mais l'arqué main droite est pas super grande, il n'y a qu'une phalange. Et là, je te laisse écouter ma réaction à chaud, elle est plutôt sympa. Oui monsieur. Let's go. Donc j'étais assez content de moi, plutôt content de faire cette voix. Ah c'est beau ça. J'ai plus de genoux. Ah ouais, bah là je suis très content. Ah j'étais pas sûr de faire hein, à la fin avec le genou. Ah trop cool, j'ai plus de genoux. Oh, j'ai mal aux genoux. Mais ça en valait la peine. Hein. Trop cool. L'enchaînement est trop bien. Bon bah 8 têtes deuxième essai, c'est beau ça. C'était dur, putain quand tu m'as dit allez c'est maintenant. Genre vraiment ça m'a donné un coup de boost parce que j'étais dans le mal. Hein. Franchement j'ai cru que j'allais me la coller. Quand j'ai fait le move d'épaule, je me suis dit mais attends c'était si dur tout à l'heure. Je la prends désespérément, je sors le pied, je prends la main gauche et là je réfléchis pas. Inversé, j'avance, putain c'est dur, allez vite, il y a le genou, j'avance, genou, et là, pouah, c'est dans la tête. Merci Axel. Là, t'as fait une pause, bravo. Bah, tu vois pas, franchement, on voit pas le genou, mais qu'est-ce que ça faisait mal. J'étais en train de me brûler, mais je me suis dit, c'est soit ça, soit tu dobes sur les bras, quoi. J'étais bien, je savais que je topais, du coup, j'ai pas clippé tout de suite, j'ai préféré assurer, et puis après, ça a fait. J'ai vu à la fin, t'as fait une sacrée pause aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié l'ensemble du processus avec la lecture, l'enchaînement et la réaction à chaud. Je te dis à la prochaine. Si je ne me trompe pas, normalement, le jour où tu vois cette vidéo, je serai à une semaine des championnats de France où je serai en train de faire les championnats de France actuellement. Donc si tu veux m'apporter un peu de soutien, tu peux également commenter compète. J'essaierai de faire des stories sur mon compte Instagram si tu veux suivre l'événement un peu en live. Je me donne à fond. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas normalement c'est que du bonheur, donc je vais essayer de faire et de donner le maximum pour faire le meilleur résultat possible. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.